Alors, Halloween, est-ce que c'est une fête américaine, commerciale, ou est-ce que c'est autre chose? Eh bien, en fait, c'est une vieille fête païenne dont on retrouve beaucoup de traces en Irlande, en Écosse, et un peu dans toute l'Europe en fait, hein. Elle s'appelait Samhain dans le folklore celtique. Le mot Halloween, donc, il signifie le soir sacré. On a Hallow, qui signifie sacré, ou en tout cas les saints ou le sacré. Dedans, on a le mot Eve qui signifie le soir ou la veille. Donc c'est le soir sacré ou la veille du sacré, la veille des saints. De la même manière qu'on a la Toussaint, la fête de tous les saints, qui est le lendemain. Ça c'est la version chrétienne, mais la version païenne plus ancienne avait déjà le même principe. Alors, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup d'images d'horreur et d'épouvante? En réalité, c'est parce que Halloween symbolisait le retour des esprits des morts dans le monde des vivants, puisqu'on considérait que la frontière entre les deux mondes s'ouvrait à cette période. Alors pourquoi cette période? Je ne vais pas être dans les détails, mais c'est une période sombre, hein, puisque les nuits sont longues, les jours sont assez courts, et les nuits rallongent de plus en plus, jusqu'au solstice, jusqu'à Noël, où là les jours vont rallonger de nouveau, mais pour le moment, là vous voyez même le ciel est sombre, pour le moment le soleil se couche tôt, et la nuit a le dessus sur le jour. Donc la nuit, la mort, tout ça symboliquement fonctionne ensemble, mais la mort c'est aussi ce qui précède une renaissance. Donc vous allez avoir les esprits des morts, les esprits des ancêtres, qui viennent vous rendre visite. Voilà, c'est ce que signifie la fête à la base. Alors après, la déformation moderne, c'est de lier ça à l'épouvante, à l'horreur et tout ça. Mais par exemple, pour être dans le thème, vous pouvez très bien regarder des histoires de fantômes, si vous voulez vous faire quelques films pour la soirée. Mais en fait, vous n'êtes pas tellement dans le thème si vous regardez des films d'horreur comme Saw ou comme Massacre à la tronçonneuse. À la limite, vous êtes plus dans le thème avec les Ghostbusters ou avec Casper ou Beetlejuice. Enfin, vous voyez l'idée. Mais comme on parle de l'esprit des ancêtres, vous pouvez aussi regarder des films historiques ou regarder même des films faits par des gens qui sont décédés. Ça fait partie du rituel, disons, du rituel modernisé. Donc autrefois, on se costumait en mort à Halloween, c'était déjà le cas, c'était un vieux rituel, dont on retrouve donc des traces dans la mythologie, par exemple dans les mythes nordiques. Pour aller au royaume des morts, il n'y avait que deux divinités qui pouvaient aller au royaume des morts et en revenir, sains et saufs. Il y avait Odin et Freya. Donc il n'y avait pas 50 solutions dans ces mythes-là pour pouvoir rentrer dans le royaume des morts. Il fallait soit se déguiser en Odin, soit se déguiser en Freya. Se déguiser en Odin, donc c'est-à-dire se déguiser en dieu de la mort, donc se déguiser en mort. Se déguiser en Freya, c'est-à-dire, pour faire simple, c'était se déguiser en femme en gros. Donc autrefois on ouvrait les tombeaux à la période d'Halloween, dans l'Antiquité, et on sait que en Europe on croyait à la réincarnation autrefois. On a des traces de ça chez les Celtes ou les Grecs, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a toujours une notion de la mort qui précède une renaissance. Et donc l'idée c'est que le costume que vous allez porter pour Halloween peut être une inspiration d'une vie antérieure, par exemple, d'une de vos vies antérieures. Ou en tout cas, une inspiration du personnage que vous avez envie de faire revivre. Donc il faut bien choisir ce costume. Et en gros, c'est le moment où vous allez célébrer les histoires des ancêtres, parler de l'histoire des défunts, et peut-être apprendre de leur part.
Donc c'est le moment pour en quelque sorte invoquer les esprits, et si jamais ces esprits vous apprécient, ils vous enverront un cadeau en échange. Un petit clin d'œil ou un enseignement, ou peut-être plus, mais c'est ça l'idée. Alors vous savez peut-être que autrefois, pour les cadeaux de Noël, les enfants recevaient des cadeaux, mais les enfants qui n'étaient pas sages, dans leurs chaussettes, au lieu de mettre des cadeaux, on mettait les cendres des tombes. Alors ça on le retrouve par exemple dans l'histoire d'une jeune fille qui traîne sans arrêt dans les cendres, qui a des vêtements vieux et abîmés, et comme elle traîne tout le temps dans les cendres, on va l'appeler Cendrillon. Et Cendrillon, dans la vieille version allemande, elle va sur la tombe de sa mère, et en fait elle va dans le royaume des morts, et elle revient avec des connaissances, des attributs, des cadeaux, un savoir magique, pour ensuite se réaliser, devenir elle-même et devenir la reine à la place de la reine en place. C'est le fait de se pencher sur les histoires du passé et d'apprendre des choses de leur part, et peut-être de faire revivre des personnages, des personnes en tout cas, à travers vous, ou faire revivre au moins leur qualité, ou de transmettre en tout cas, de transmettre leur savoir, leur qualité. Ce sera tout pour le moment, donc j'espère que vous avez bien choisi vos costumes pour savoir avec quel personnage vous voulez être en phase. Et puis je reviendrai sur d'autres détails un petit peu plus tard.